Bonjour, nous sommes CIBDEC Bureau d'études, statistiques et informatique pour la prise de décision. Nous sommes fiers d'être la pionnière en perfectionnement de cadres, en suivi et évaluation en Haïti. L'idée à la base de la création de la CIBDEC est fondée sur un constat. Le constat, c'est que les outils utilisés généralement par les entreprises pour le travail de tous les jours n'étaient pas forcément maîtrisés par les jeunes universitaires qui sont fraîchement arrivés sur le marché du travail. Fort de ce constat, moi et mon collègue Amizel Ledix, on a eu l'idée de fonder la statistique et informatique pour la prise de décision, une institution qui allait s'œuvrer en fait dans le perfectionnement des cadres en Haïti. Un exemple, c'est que les notions mathématiques et statistiques comme la moyenne, la médiane ou présenter deux tendances sur un graphe, ces notions-là sont comprises de manière approximative par les jeunes universitaires qui sont fraîchement arrivés en milieu du travail. Et, par exemple, pour des cas pratiques, en entreprise, on va pas vous demander d'élaborer longuement sur ces notions, mais on va vous donner un outil et à partir de cet outil, vous devez être en mesure de produire un graphe, de produire des analyses correctement à partir de ces outils-là. Et là, il y avait des lacunes à combler et pour pouvoir intégrer ces jeunes-là de manière efficace au milieu du travail. Sur le plan informatique, par exemple, si on prend le logiciel Excel, donc qui est très utilisé pour faire des calculs, des tableaux, des graphiques dans le milieu professionnel. Donc, le constat qu'on a fait, c'est que à l'université, si on ne vient pas vraiment d'un champ informatique où on devrait apprendre la suite Office, donc on peut arriver en milieu professionnel où il y a beaucoup de choses qu'on ne parvient pas vraiment à faire avec Excel. C'était pareil pour la compréhension des statistiques élémentaires. Et pourtant, certains maîtrisent des logiciels spécialisés pour pouvoir construire des modèles économétriques, mais peuvent éprouver des difficultés à produire un rapport avec des tableaux statistiques et graphiques d'Excel. Et lorsqu'ils arrivent dans un environnement de projet et de développement communautaire, par exemple. Donc, c'est tout ce constat, c'est tout ce manque, c'est en observant ce manque que CIBDEC a vu le jour. Au début de la mise en œuvre effective des opérations de la CIBDEC, vers novembre 2017, on avait lancé un séminaire de formation titré Analyse de données avec Microsoft Excel et SPSS. On a loué un espace d'un collège au centre-ville de Port-au-Prince et ce séminaire était dédié principalement aux jeunes universitaires et pour les jeunes professionnels. On n'a pas attendu, la stratégie c'est qu'on n'a pas attendu d'avoir une forte somme d'argent pour lancer le projet, mais on a cru que le projet devrait s'autofinancer au fur et à mesure que les séminaires arrivent. Et à partir de 2018, on allait enchaîner plusieurs autres séminaires comme élaboration de projets, comme analyse de données avec Microsoft Excel, comme les bases de données relationnelles avec Postgres, ou bien un outil d'aide à la décision comme SIG avec QGIS. Et au fur et à mesure que ces séminaires arrivent, on s'est rendu compte qu'on était en train de former des jeunes dans une compétence qui est grandement demandée sur le marché du travail, principalement par les institutions internationales et les organisations non gouvernementales, qui est le suivi et l'évaluation. Notre constat par rapport à cette demande sur le marché était que de plus en plus d'institutions étatiques, des ONG et organisations internationales offrent des postes exigeant ces compétences. Donc, en parlant de compétences, c'est les compétences en fait liées au suivi et évaluation. Donc, à l'époque, mon était surtout recruté
ou bien yo te kon utiliser pour faire suivi évaluation de monde qui déjà dans le domaine de gestion de projet mais qui pas forcément spécialisé dans les outils de suivi évaluation. Et dans ce sens ça, c'était surtout ou des jeunes dans pas suivi évaluation et monde qui fait justement statistique, monde qui fait informatique, mais t'es grand pile agronome tout ou bien de sociologue qui très féru dans la question et gestion de projet. Donc, mais pas vraiment un centre de formation en Haïti et qui vraiment offre formation et spécifique ça qui c'est suivi évaluation. Alors, l'équipe de CIPDEC a vite attrapé la balle au bon en concevant et créant le premier centre de formation spécialisé en suivi évaluation en Haïti. Et avec cette progression et ce nouveau palier franchi dans le renforcement des capacités des cadres d'Haïti, donc CIPDEC s'affirme et se positionne en tant qu'une référence en suivi et évaluation en Haïti. Il fallait lancer ce projet, donc qui j'en ai qu'à lancer en activité comme ça. Donc après, en pile hésitation, nous connaissons en Haïti, surtout dernière année, après 2018, crise électorale, crise sociopolitique, pays loc, et puis vient le Covid en 2019. Donc, c'était vraiment difficile pour que nous ayons lancé une formation. Mais, nous comprenons que dans la période de crise, il faut nous joindre des opportunités. Donc, avec Covid, nous devons apprendre à utiliser en Haïti, commencer à faire des réunions avec plateformes numériques, plateformes de téléconférence, tant que Zoom, tant que Teams. Eh bien, nous avons profité de l'aspect ça. Donc, nous avons finalement lancé et nous devons comprendre que nous avons lancé et formation ça et de façon hybride, c'est-à-dire c'est possible pour que des gens qui viennent en présentiel ou viennent, mais si il y a des manifestations, nous songeons à l'époque 2019 et 2020 et qu'on a pile manifestation tout, c'est pas possible pour que tout il y ait des gens qui viennent en présentiel, donc nous avons qu'à suivre formation à distance à partir de plateformes téléconférence que en pile monde commencé à venir habitué et à cause de Covid là que nous devons habitués de commencer à travailler à distance avec eux. Donc c'est dans ce sens ça à partir de 2020 nous lancer première cours de suivi évaluation non. Donc c'est en première en Haïti. Donc nous avons équipé nos salles de matériel approprié à l'apprentissage en ligne. Nous avons aussi misé sur un cadre attrayant approprié, convivial où la courtoisie, le respect donc sont la norme. Nous avons mis en place des plateformes en ligne, comme je viens de dire, pour les demandes d'admission, le paiement, pour les cours et la rediffusion des vidéos et des CS. Les cours sont purement pratiques, avec très peu de théorie. L'apprentissage est axé sur l'acquisition des compétences pratiques du domaine. Donc, en fait, nous offrons des cours qui vont au-delà du domaine de suivi et évaluation. Donc, étudiants nous sont en mesure, et pas seulement qu'à travailler dans le département de suivi et évaluation, mais tout capable venir des administrateurs de base de données et capable spécialistes dans data mining. Ils sont capables également de administrateurs de systèmes d'information géographique. Donc, parce que nous avons gagné tout le cours ça que ils sont capables de spécialiser là-dedans.
quelles sont les leçons que nous avons tirées de toute cette expérience? En fait, on a constaté qu'il y a un réel besoin de renforcement de capacités en Haïti, et ceci dans tous les secteurs, en administration publique comme en privé. La formation continue peut être la clé de l'efficacité que recherchent les institutions haïtiennes. Nous avons remarqué aussi que offrir un service de qualité avec un prix abordable est possible en Haïti, car la rentabilité économique ne doit pas être l'objectif premier, mais de préférence la recherche de la satisfaction du public cible. Ainsi, la persévérance à maintenir la qualité crée ipso facto la confiance au sein du marché haïtien. On a aussi expérimenté que la formation en ligne, que ça fonctionne très bien en Haïti. Il suffit d'avoir les outils technologiques appropriés et de bonnes méthodes d'enseignement. C'est tout un apprentissage avec les outils numériques pour que ça passe très bien. On peut aussi réaliser un projet viable en Haïti en partant de rien, sans subvention ou don d'institutions étrangères, sans attendre que les situations aussi du pays soient complètement viables ou complètement stables. On peut réellement lancer un projet qui tient la route. Il suffit d'avoir la force, le courage d'avancer et de croire dans ses rêves. Lorsqu'on a une idée de projet, et si la vision est claire, et les compétences sont là, et on a de bonnes bases pour réussir, il faut juste croire et pousser ce rêve jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je me fasse choix, et sincèrement, je regrette, je fais un master en France, mais sincèrement, formation CIPDEC a baillé sens à master me faire. Et je pense pour un ensemble d'opportunités moins sur route pour me joindre là, sincèrement, c'est grâce avec CIPDEC. Dis-nous que, au départ, je battais pour me entrer dans le cours, je commencer. Tout au long de parcours là, donc moi, c'est plus bon et décision de prendre.